Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Alors, vous pouvez vous installer ici ou là où vous êtes en fait. C'est parfait pour le début, c'est l'endroit parfait. Pendant toute cette création, vous pouvez regarder où vous voulez, vous pouvez vous déplacer, pas trop loin quand même, et méfiez-vous des mouettes. Tous les sons arriveront dans votre casque. Est-ce que vous m'entendez bien ? Qu'est-ce qui nous paraît peut-être original dans cette formation, c'est cette logique de transposition de l'écriture radiophonique, de fiction en particulier, et d'écriture de fiction sonore, dans un dispositif de spectacle vivant. Et donc c'est cet endroit où finalement la radio et le théâtre, d'une certaine façon, se rencontrent à nouveau, parce que c'est pas du tout la première fois évidemment que cette rencontre a lieu. Mais ici, on vient ajouter une autre dimension, c'est qu'on fait du spectacle vivant dans une situation très particulière, qui est, en l'occurrence là, le château Hébert à Dinard, à Saint-Enogat. Et donc, comment est-ce qu'on intègre dans l'écriture de ce qu'on va présenter en fin de stage, comment est-ce qu'on intègre des éléments qui font aussi partie du paysage, du décor, de l'acoustique des lieux, des extérieurs, etc. Et aussi même des éléments visuels. Comment est-ce que tous ces éléments d'écriture viennent finalement rencontrer l'écriture qui, pour nous, évidemment, la première écriture, c'est l'écriture du son, l'écriture radiophonique. Et donc ce qu'on fait dans ce stage, c'est donc qu'on balaye vraiment toute une panoplie d'outils et on demande aux participantes et participants d'être à la fois un peu auteur, un peu réal, un peu preneur de son, un peu interprète, que ce soit à la fois pour du préenregistré ou du live. Nous, on adore faire chanter les gens, donc on chante aussi beaucoup. On adore jouer avec tout ce qui est les outils de la création de musique électronique aussi, donc pas mal d'envoi d'effets aussi en direct. Voilà. Et on a aussi une spécificité, en tout cas quelque chose que nous on trouve important quand on fait de la radio live, c'est de mettre les gens dans les meilleures conditions d'écoute. Et donc il y a tout ce travail aussi avec comment est-ce qu'on fait de la radio pour des gens qui sont au casque. Ce qui n'est pas exactement la même chose que pour des gens qui vont écouter avec des enceintes. Mais là c'est voilà, comment est-ce que permet au niveau du mixage, au niveau de la mise en onde, au niveau de l'adresse aussi en tant qu'interprète, que permet le casque. Et qu'est-ce que ça empêche aussi ? Parce que ça peut être intrusif. Voilà, je crois que c'est aussi une des choses qu'on aime bien expérimenter, c'est cette adresse-là particulière. Ouais, donc si on devait résumer en mots-clés peut-être ce qui se passe dans cette formation, je dirais que c'est un laboratoire ouvert dans lequel on confronte des processus d'écriture de la radio qui rencontrent aussi d'autres processus d'écriture, qui sont l'écriture avec la scène, le jeu en direct, le positionnement par rapport au micro, une tête binaurale qui sera aussi sur les lieux, et cette rencontre avec un public, qui est quand même particulière à la radio, qui se fait en live, en direct, puisque la rencontre avec le public, elle se fait naturellement, mais souvent on ne le voit pas, ce public. Ici, on propose quelque chose qui est aussi de rendre présent visuellement la radio, et donc ça pose toute une série de questions. Qu'est-ce qu'il est utile de montrer, en quoi l'imaginaire, qui est quand même un des fers de lance de la réception de l'art radiophonique, en quoi cet imaginaire est rediscuté, affaibli, agrandi par des choses qu'on choisit de montrer. Et donc, puisqu'on va montrer ça à un public qui sera au casque et en déambulation, puisque le casque est sans fil. Et donc, voilà, le public peut aussi suivre un parcours. Donc, il y a une dimension scénographique qui vient quand même aussi. C'est un des éléments de l'écriture qui fait partie de ce qu'on va faire. J'espère que vous y retrouvez dans toutes ces histoires un petit peu fantastiques. Mais c'est fait pour ça, les histoires fantastiques, c'est qu'on s'y retrouve pas tout à fait quand même.